Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Darkasher, comment allez-vous? Moi ça va super bien car on a enfin, des images des nouvelles Formule 1 de 2017. Enfin, des images, pour l'instant on a juste celle de la nouvelle Sauber, du coup présentée ce lundi. Donc demain Renault, puis les autres équipes, donc vous aurez une vidéo par jour pour décrypter un petit peu les nouvelles monoplaces, leurs spécificités, etc. Donc cette vidéo risque d'être un peu la moins intéressante, car vu qu'on n'a pas encore vu les autres, je vais pas pouvoir comparer avec ce qu'a fait les autres écuries. Par contre, à partir de demain, vu qu'il y aura Renault, je pourrais comparer les éléments de Renault et les éléments Sauber. Ça deviendra plus intéressant à partir de la prochaine vidéo. Mais restez, hein, celle-là elle sera intéressante aussi, hein, rassurez-vous. Donc en premier temps, on va essayer de décrypter un peu ce qui change par rapport aux monoplaces de 2016, même si bon, je pense que si vous vous intéressez un tant soit peu à la Formule 1, vous l'avez déjà remarqué. Mais bon, on ne sait jamais, donc on va commencer avec la partie avant de la Sauber. Donc, la partie avant, moi qui personnellement est peut-être la partie qui me déçoit un peu plus au niveau du museau. Je sais pas, c'est trop plat, enfin je sais pas, c'est pas assez... Moi je voudrais que ce soit un peu plus agressif, surtout cette protubérance à l'avant, j'aime pas franchement. Ça serait peut-être mieux qu'ils aient relié cette partie à cette partie. Bon après c'est que mon avis c'est personnel, ça se trouve vous adorez ce type de nez, mais j'aurais peut-être imaginé quelque chose d'un peu plus agressif. Mais c'est pas grave, d'ailleurs on peut noter que l'aileron avant est très peu relié au nez, hein, au moindre choc ça risque de céder. Du coup bah le nez, l'aileron avant pardon, lui bah est grandement modifié, hein, avec sa forme incurvée, plus large. Pareil pour les pneus ça se voit même sans avoir besoin de mesurer, qui sont bien plus larges que l'année dernière. On peut aussi voir des éléments de fond plat. Je bégaye, trop de pression, trop d'émotion. Donc des éléments de fond pas là, les suspensions, mais les suspensions changent pas vraiment. Pareil pour les plaquettes de frein, enfin les refroidisseurs plutôt là. Le fond plat. Alors au fond plat par contre ici ça change un peu plus, on peut le voir d'ailleurs avec cette lame bleue. Le fond plat est quand même été un peu... comment on dit, je perds mes mots, encore une fois l'émotion on va dire. On se cherche des excuses. Ça a été rallongé, voilà. Contrairement aux prises d'air qui elles ont été rétrécies, donc attention, ça pourrait peut-être, lors des grands prix assez chauds, notamment Bahreïn, etc., entraîner des surchauffes moteurs, qui sait, vu qu'elles sont quand même bien plus petites que l'année dernière. Du coup, on peut voir aussi là le fond plat quand même plus apparent, plus large, avec toujours autant d'éléments aérodynamiques. Le cockpit a pas vraiment changé, ça reste la même architecture, ça a l'air d'être un volant pareil, en même temps pas vraiment besoin de changer le volant. Les prises d'air par contre ont été changées, on peut voir qu'il y a plusieurs petites prises d'air et la prise d'air du milieu a l'air d'être séparée en deux. Donc là aussi, attention peut-être risque de surchauffe. On va s'intéresser à la partie qui selon moi est la partie la plus intéressante de cette nouvelle Sauber et de toutes les nouvelles F1 2017. La partie arrière que je trouve juste magnifique, avec tout incurvé, tout en courbe, en agressivité, avec les pots d'échappement apparents, je trouve ça vraiment magnifique. Ma seule crainte concernant l'arrière, c'était... que selon les ingénieurs, les ailerons de requin, type 2009, auraient dû réapparaître. Donc moi j'étais inquiet parce que 2009 c'était extrêmement moche, et là c'est pas du tout le cas. Extrêmement agressif, profilé, etc. C'est vraiment très beau à regarder. Du coup, à l'arrière, on peut aussi voir là encore les éléments de suspension. Donc je crois qu'ils ont été modifiés pour cette saison, les suspensions arrière, mais je m'y connais pas trop encore en mécanique, du coup. Je vais éviter d'en parler pour dire des conneries. Là aussi, les pneus arrière encore plus gros. Et on va parler de la dernière partie. La partie, selon moi, la plus belle. La partie que je préfère de cette Sauber. Voilà. Je reprends, bref. J'ai bugué. Donc, on recommence. Alors, la partie qui, selon moi, est la plus belle. L'aileron arrière. Extrêmement profilé, incliné, ultra agressif. J'adore. Franchement, c'est la partie de la voiture qui m'a... le plus impressionné, juste magnifique, tout en finesse. Ce qui fait que la voiture rend quand même mieux à l'arrière.
selon moi. Je préfère toute cette partie-là en fait. Vous coupez la voiture en deux, cette partie est juste magnifique, celle-là quand même un peu moins, mais bon, après, maintenant on va analyser la voiture sous d'autres angles, parce qu'ils ont été sympas, ils nous ont mis plusieurs angles de photos. Pas assez à mon goût, mais ça c'est parce que je suis accro. Du coup, on peut voir un peu à quoi elle se présente, à quoi elle ressemble plutôt, excusez-moi, de côté. Donc on peut voir que la partie avant, elle ressemble quand même assez à ce qu'on avait avant, de côté. Même si là, le fond plat rallongé, on peut revoir cet élément mécanique, n'importe quoi. On peut revoir cet élément aérodynamique, excusez-moi. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'en perds mes mots. Du coup, ces éléments aérodynamiques, nouveaux, je crois qu'ils ont été instaurés par cette réglementation, si je me souviens bien. On peut voir toujours les suspensions d'un autre angle, mais bon, c'est à peu près les mêmes. Donc on peut voir que le volant, c'est le même, avec l'écran. Voilà quoi, on va pas s'attarder sur le volant, vous connaissez. Du coup, ça permet d'avoir une meilleure vue sur l'arrière, donc avec l'aileron quand même plus bas, hein, comme c'était prévu par les nouvelles réglementations, plus bas, plus agressif, qui rend, encore une fois, je me répète, vachement bien. L'arrière est juste fantastique. Bon, après, il faut espérer que cette arrière fantastique fera en sorte que la conduite le sera aussi, hein. Parce que c'est bien beau d'avoir des voitures génialissimes à regarder, ce serait bien qu'elles soient aussi génialissimes quand elles roulent. Du coup, on voit maintenant une image de face, donc qui est pas vraiment ma préférée parce que, bah voilà quoi, museau avant. Donc on peut voir quand même la taille très réduite des refroidisseurs. Du coup, on peut voir que la prise d'air est bien séparée en deux, hein, toujours. Toujours l'antenne, la caméra de la FIA pour la tête du pilote, la visière, bon ça change pas, c'est normal. L'aileron arrière donc qui est moins haut, il devait arriver à là je pense en 2016 environ. Donc ça se voit qu'elle a été rabaissée, ça se voit aussi qu'elle est plus large, contrairement aux années précédentes. Du coup une vue un peu plus haute en contre-plongée. Donc là aussi pas grand chose à dire vu qu'on peut pas comparer avec les autres écuries malheureusement. Vraiment hâte de comparer avec les autres écuries. Je suis hypé comme jamais. Donc on peut voir elle est assez nord. Elle fait plus large. Mais je sais pas, vue d'avant, je sais pas, il y a pas pour moi, bien évidemment, ça se trouve vous l'adorez vu de devant, il n'y a pas cette ce coup de foudre. C'est pas ce truc quand tu vois la voiture, tu te dis ouah putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Non, là je suis en mode elle est trop classe, hein, on va pas se mentir, je l'adore, mais 19 sur 20. Et vu que j'adore la F1, si c'est pas 20 sur 20, c'est que c'est pas l'excellence. 19 sur 20, si quand même, elle est très belle. Mais, voilà, c'est ça en fait, c'est comme ça que je pourrais la décrire. Elle est géniale, mais... Après, espérons pour Sauber que tous ces changements aérodynamiques rendront peut-être la voiture un peu plus compétitive. Ce qui est pas sûr, parce que, bon, déjà, ils ont un changement de moteur, ils vont rouler avec un moteur Ferrari, mais de 2016, du coup, avec un an de retard. Donc ils n'auront pas les évolutions qui arriveront en cours en 2017, ce qui fait que peut-être en début de saison ils pourront être compétitifs, mais plus la saison avancera, plus ce sera dur pour eux. Enfin après je ne veux pas vous apprendre comment fonctionne la F1. Et on termine sur une vue de côté, donc très très effilée la voiture. Franchement, tout en courbe, hein. Il n'y a pas vraiment une partie plate, à part ici. Enfin si, il y a des parties plates, mais très courtes, c'est tout en courbe. Pour le vent, l'aérodynamisme, etc. Et du coup, je vais profiter de ce plan pour parler de la livrée. Donc, je sais pas si elle est définitive ou pas, parce qu'il y a des écuries, notamment Renault l'année dernière, qui, lors de la présentation et des tests hivernaux, avaient utilisé pas la même livrée que durant les courses. Hein. On avait une livrée noire et jaune magnifique en présentation, et puis on s'est tapé un banana split durant toute la saison. Bref. Désolé. Donc livrée bleue, or et blanche que je trouve très belle, honnêtement très belle. Donc l'or pour les 25 ans de Sauber en Formule 1, déjà 25 ans. J'étais même pas né quand ils avaient commencé à rouler, c'est assez incroyable.
Donc franchement, la livrée, je l'adore. Dites ce que vous pensez de la voiture dans les commentaires, que ce soit du point de vue aérodynamisme, par rapport au museau avant, par rapport à la livrée, si elle comble vos attentes, si elle est en dessous, dites-le. Du coup, moi je la trouve vraiment belle. On peut voir aussi les nouvelles jantes, parce que qui dit pneu plus large dit nouvelles jantes, ce qui est logique, on va pas garder les anciennes. Enfin bref, il y aurait conflit d'intérêt entre le pneu et la jante, bref. Du coup, bah, vidéo assez courte, avec pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de points de vue techniques, mais bon, pour l'instant, je peux pas comparer avec les autres. Donc, à partir de Renault, je comparais. Après, vous attendez pas. Oh, on m'appelle en vidéo. Bon, excusez-moi pour ce petit imprévu. Bon, bref, j'étais en train de dire, si je me souviens bien, point de vue technique. Oui, vous attendez pas à... C'est bien, je retrouve mes mots, c'est déjà ça. Et je viens de les perdre en faisant cette aparté. Je suis trop con des fois. Oui, vous attendez pas à une description technique du règlement, etc. Pour l'instant. Pour l'instant, on est juste en découverte des nouvelles voitures. J'essaierai donc déjà une vidéo par voiture présentée, si possible le jour même. Et je tenterai de faire quelques vidéos par rapport aux essais hivernaux. Après, je sais pas sûr. Ça dépendra des infos qu'on a, des images, des vidéos, etc. Mais je tenterai de faire tout mon possible par rapport à ça. Et je pense qu'avant le début de la saison, vers le mois de mars, vu que la saison commence en mars, vers le mois de mars, je ferai une grosse vidéo où je parlerai des réglementations, de ce qui va changer, de mes attentes, des attentes de la communauté F en général, etc. De quelle équipe peut faire un coup, quelle équipe va en chier, qui j'aimerais bien voir faire un coup, etc. Enfin, je pense que vous comprenez. Et peut-être même des vidéos où vous donnez votre avis, par exemple, où vous postez des commentaires, genre des pavés si vous voulez. Et je lis votre avis, comme une sorte de débat, même si je sais qu'un débat via commentaire, c'est peut-être pas la meilleure chose au monde. Mais bon, du coup, dites-moi tout dans les commentaires, votre avis sur la voiture, votre avis sur les vidéos, votre avis sur... si vous avez des concepts de vidéos, tiens, par rapport à cette nouvelle saison, dites-le moi, franchement. Dites-moi ce que vous voulez, si c'est possible de le faire et que c'est une bonne idée, je le ferai, honnêtement. Du coup, on se retrouve demain pour la présentation de la nouvelle Renault. Et en attendant, je sais pas, amusez-vous bien, roulez vite. Mettez cette Sauber en fond d'écran, voilà. En attendant, mettez cette Sauber en fond d'écran. Et quand elles seront toutes présentées, faites-vous un diaporama avec toutes les F1 de 2017. Allez, salut!